Bon déjeuner tout le monde, je m'appelle Susan Doyle de l'Académie Doyle pour l'apprentissage permanent des langues. J'ai développé une méthode, en fait c'est mon histoire. J'ai rencontré les gens qui veulent apprendre l'anglais et j'ai développé une méthode qui vous permet d'apprendre l'anglais en 152 heures. Ceci est pas mal révolutionnaire, je vous dirais. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec Internet, on est capable de faire des classes virtuelles où des gens de toute la province de Québec peuvent être ensemble. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Les cours que je fais s'adressent aux gens d'affaires, aux entrepreneurs, travailleurs autonomes ou professionnels qui veulent développer leur marché. Il y a 356 millions de personnes au Canada et aux États-Unis. On est 8,2 millions avec des idées différentes, des idées originales. Imaginez le marché que nous avons pour développer nos projets. Saviez-vous qu'au secondaire, les gens ont déjà fait 644 heures de cours d'anglais? Tout le monde a fait ça. Et que les gens ne sont pas capables de bien s'exprimer, c'est le petit garçon qui dit « je ne suis pas capable de bien m'exprimer », c'est que le ministère de l'Éducation dit qu'il faut 5000 heures. Combien? 5000 heures pour apprendre l'anglais. Mais moi, je dis non. Et c'est que je me suis posé cette question-là. Comment faire pour enseigner l'anglais pour que les résultats soient permanents? C'est que l'enseignement d'une langue ne peut pas se faire comme une autre matière. Parce que si on apprend des choses par cœur, nous allons les oublier. Alors, pourquoi? Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des résultats. Je travaille avec les neurosciences cognitives et avec vous, dans votre cerveau, pour changer vos connexions neurologiques. Vous voyez dans l'image de droite, les endroits du cerveau qui sont maintenant répertoriés et qui m'aident à mieux enseigner. Je vais utiliser aussi toutes vos intelligences, vos émotions, votre imagination, votre créativité pour vous aider à apprendre l'anglais. Comme les enfants le font. Les enfants, si vous les exposez à l'anglais quand ils sont petits, et je vous souhaite de pouvoir le faire avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, ils se développent automatiquement une deuxième boîte langagière. Ils sont capables de parler en anglais et en français. C'est la raison pour laquelle je suis bilingue et que les enfants peuvent devenir bilingues. Alors, la méthode que j'ai développée, ce sont comme des morceaux de casse-tête à chaque semaine. J'en dépose dans votre cerveau et se mettent à cliquer ensemble pour faire finalement le casse-tête final. Et c'est la raison pour laquelle les résultats sont permanents. J'appelle ça l'apprentissage permanent des langues. Ça doit être facile et ça doit être aussi amusant. Donc, quand on accepte l'idée d'avoir une boîte langagière supplémentaire, on a une boîte en français et d'ajouter une boîte en anglais, c'est merveilleux tout ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle charte des temps de verbe qui s'adresse à tout le monde. À qui? À tout le monde. En fait, si vous connaissez des gens, des enfants, des adolescents qui ont de la difficulté avec les temps de verbe, moi, ce que j'ai diagnostiqué depuis le début, ça fait 11 ans que j'ai l'Académie Doyle, c'est que les gens ont de la difficulté à maîtriser les temps de verbe. Alors, ce que j'ai développé, c'est vraiment très simple. On voit qu'il y a des petites icônes qui vont nous aider à comprendre. C'est vraiment situer les temps de verbe dans le temps. Parce qu'il y a une différence de compréhension des temps de verbe de l'anglais au français. Et il faut le vivre de l'intérieur. Alors, il y a cette charte-là. À l'intérieur, on a les temps de verbe comme ceci. Et on a aussi des exemples pour tous les temps de verbe qui nous permettent de faire des exercices dans notre vie. Alors, si vous voulez en savoir plus, ça va me faire plaisir de vous en parler un peu plus tard. C'est qu'on ne peut pas apprendre une langue comme nous apprenons une autre matière. Alors, quand est-ce que c'est le temps de commencer? Je vous le dis que c'est maintenant. Ça nous prendra 152 heures, à peu près 9 mois, et vous allez parler en anglais, vous allez lire en anglais, vous allez écrire en anglais, vous allez vivre en anglais, parce que vous allez avoir une boîte langagière en anglais. Vous pouvez me poser des questions aussi sur Emploi Québec, parce qu'on peut obtenir une subvention qui peut couvrir jusqu'à 50% des coûts. N'oublions pas que maintenant, avec Internet, on peut avoir des cours partout dans la province de Québec. Alors, voilà, 350 millions de clients nous attendent. Alors, la prochaine étape pour nous, ce sera l'évaluation. Moi, je suis très contente d'être ici et je vous remercie de votre accueil. J'ai enseigné aussi le français à Beth Meisner. Certaines personnes le savent. Alors, je serai bien heureuse de vous aider. Susan Doyle de l'Académie Doyle, l'apprentissage permanent des langues.
Merci.